Imaginez être capable de rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, d'affronter une conversation difficile avec votre patron ou même de traverser une crise personnelle. C'est là la puissance du stoïcisme. Une philosophie ancienne, créée par moi-même, Marc Aurèle. Ma philosophie a aidé les gens pendant des siècles à mener une vie plus heureuse et épanouissante. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est à toi de bénéficier directement de mes conseils. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est notre propre pensée et nos actions. Tout le reste, de la météo à l'économie, en passant par le comportement des autres, échappe à notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui découlent de la tentative de contrôler ce qui est hors de notre portée. En nous efforçant de vivre une vie vertueuse, nous créons un sentiment de paix intérieure et de satisfaction qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à maîtriser vos émotions et rester calme dans toutes les situations. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi, alors que nous plongeons dans la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons à l'appliquer dans notre vie moderne. N'oublie pas de laisser un commentaire et ne sois pas faible. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, allons-y. Leçon numéro 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un calme et une sérénité, même au milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui relèvent de notre champ de contrôle. Cela inclut nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réactions. En dirigeant notre attention vers ce qui est réellement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens de la maîtrise et de l'accomplissement. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le fondement de notre tranquillité. À l'inverse, les événements et circonstances extérieures, qui échappent souvent à notre influence, doivent être acceptés comme étant en dehors de notre contrôle. Tout comme un archer, illustré par Épictète, peut viser avec soin, tendre la corde de l'arc avec précision et libérer la flèche avec adresse, sans pour autant avoir la certitude de la trajectoire du vol. Nous devons apprendre à renoncer à notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas gouverner. Cette libération n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente de la vie. La métaphore de l'archer, chez Épictète, qui trouve la satisfaction en sachant qu'il a fourni ses meilleurs efforts, indépendamment du sort de la cible, nous rappelle avec force l'approche stoïcienne de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts dévoués que nous déployons, en acceptant que les résultats dépendent d'une multitude de facteurs extérieurs. En essence, le stoïcisme nous rappelle de prendre les rênes de notre monde intérieur, embrassant la dichotomie du contrôle comme un puissant outil pour maintenir une disposition calme et posée dans un monde où beaucoup échappent à notre influence. En concentrant nos énergies sur ce que nous pouvons façonner, nous nous libérons du fardeau de tenter de contrôler l'incontrôlable, nous permettant ainsi de découvrir la sérénité dans la conscience d'avoir fait de notre mieux avec les outils
à notre disposition. Le pouvoir de l'acceptation. Dans le vaste tableau de la philosophie stoïcienne, peu de figures s'élèvent aussi haut que l'empereur et philosophe romain Marc Aurèle. Ses profondes réflexions, gravées dans le monument intemporel de pensée pour moi-même, résonnent à travers les âges et éclairent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide dans une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité à la fois des triomphes et des tribulations. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux constant et perpétuel. Dans ce paysage en perpétuel changement, il existe des circonstances au-delà de notre influence, des éléments que nous ne pouvons contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces vérités immuables. Accepter, dans le sens stoïcien, c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est se libérer des chaînes, de l'attachement, à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Dans les mots de Marc Aurèle, résister au cours naturel des événements ne mène qu'au trouble et à la détresse, comme un navire luttant contre un courant implacable. La perspective stoïcienne de l'acceptation est comparable à la navigation en mer sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à abandonner le désir de contrôle rigide et à suivre le flux changeant de la vie. Danser au rythme du cosmos, que ses notes soient sereines ou tempétueuses, incarne la tempérance stoïcienne. Dans le domaine du stoïcisme, cette leçon forme le socle de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous exhorte à ouvrir les bras à la capricieuse nature de la vie, à savourer la douceur du succès et à affronter les tempêtes de l'adversité avec grâce. Le pouvoir de l'acceptation, tel qu'illustré par Marc Aurèle, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant d'accueillir chaque moment, chaque circonstance, avec un cœur équanime. C'est la sérénité d'embrasser la vie dans toute son imprévisibilité, trouvant une profonde paix au milieu de son paysage toujours changeant. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien dont la sagesse a traversé les âges, éclaire une leçon cruciale pour ceux qui recherchent le calme et la sérénité au milieu des tempêtes de la vie. La pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole qui nous guide vers le rivage du moment présent, offrant un sanctuaire face aux turbulences incessantes des regrets passés et des incertitudes futures. Dans son essence, la pleine conscience est l'art d'habiter l'instant présent, de s'immerger dans le moment avec une conscience profonde. Elle est l'antidote aux afflictions de la rumination, à ce ressassement incessant des peines passées et des angoisses futures. Les enseignements stoïciens de Sénèque nous invitent à honorer la beauté et la profondeur de l'instant présent, en reconnaissant qu'il est le seul temps qui détient une existence véritable. La pratique de la pleine conscience, telle que décrite par Sénèque, ne se limite pas aux moments extraordinaires de la vie, mais s'étend aux instants ordinaires et quotidiens. Elle nous encourage à observer la trame de la vie avec un œil attentif, des moments remarquables jusqu'aux détails apparemment insignifiants. Ce faisant, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux présent, nous connectant à la simplicité profonde de l'instant.
C'est un art qui nous accorde la capacité de nous engager pleinement dans nos circonstances actuelles, de savourer chaque respiration et d'apprécier la beauté qui se révèle à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve refuge, un lieu où la tranquillité intérieure est nourrie et où le calme est cultivé au milieu des marées tumultueuses de l'existence. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience. Dans l'immensité de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne puissant. Elles nous encouragent à observer la trame de la vie avec un œil attentif, des moments remarquables jusqu'aux détails apparemment insignifiants. Ce faisant, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux présent, nous connectant à la simplicité profonde de l'instant. C'est un art qui nous accorde la capacité de nous engager pleinement dans nos circonstances actuelles, de savourer chaque respiration et d'apprécier la beauté qui se révèle à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve refuge, un lieu où la tranquillité intérieure est nourrie et où le calme est cultivé au milieu des marées tumultueuses de l'existence. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience. Dans l'immensité de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne puissant. Et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève sa voix pour nous enseigner l'art profond de confronter l'adversité avec une force inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, enraciné dans l'ordre naturel de la vie, nous transmet cette vérité fondamentale. Les défis sont la trame de l'existence. Les stoïciens, incarnant cette sagesse, ne voient pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui façonne et affine leur métal intérieur. Épictète nous invite à ne pas fléchir devant les tempêtes de la vie, mais à rester ferme comme le chêne inflexible, inébranlable face à la tempête. L'essence de cette perspective stoïcienne réside dans la réalisation profonde que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements, nos réactions et les choix que nous faisons face à l'adversité qui ont le pouvoir de nous troubler. C'est le prisme à travers lequel nous percevons les épreuves de la vie qui façonnent notre tranquillité intérieure. Cultiver la résilience dans la veine stoïcienne, c'est emprunter le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité non pas comme un fléau, mais comme un professeur. Le stoïcisme nous enseigne que dans le creuset de l'adversité, nous découvrons l'étendue véritable de notre force. Et c'est en affrontant les tribulations de la vie avec courage et résilience inébranlable que nous émergeons comme de l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves que nous avons traversées. La perspective stoïcienne sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïcienne en la souveraineté du choix. Épictète, dans sa sagesse, nous exhorte à affronter les défis non avec crainte, mais avec la bravoure d'un guerrier, car c'est à travers nos réponses aux événements extérieurs que nous préservons la sanctité de notre calme et de notre sérénité intérieure. C'est le don de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec un regard inébranlable, même face aux tempêtes les plus déchaînées. Leçon numéro 5. Choisissez votre réponse. Épictète
le sage stoïcien vénérable dont la sagesse a traversé les âges, nous lègue une leçon d'une valeur inestimable, le pouvoir de choix dans nos réponses. Dans la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable, nous transmet la vérité que, bien que les marées des événements extérieurs puissent échapper à notre contrôle, la barre de nos réponses est fermement entre nos mains. Cela, proclame-t-il, est l'essence même de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien, où le calme intérieur et la sérénité dominent, le locus de contrôle réside résolument en nous-mêmes. Le stoïcisme, une philosophie ancrée dans la maîtrise de soi profonde, exalte la souveraineté de nos réponses aux défis multiformes et parfois malveillants de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance servent de guides éclairant le chemin vers la tranquillité intérieure. Épictète, par son sage conseil, nous invite à contempler la nature de nos jugements et réactions, particulièrement dans le creuset de l'adversité. C'est par cette introspection que nous prenons conscience de la vérité profonde, que nous possédons le don sacré du choix, la capacité de façonner consciemment nos réponses aux innombrables événements extérieurs qui jalonnent notre vie. L'approche stoïcienne de la réponse sage aux vicissitudes de la vie est comparable à un coup de maître sur la toile de l'existence. C'est le choix d'aligner nos réponses avec les vertus stoïciennes, d'affronter les tribulations de la vie avec la sagesse des sages, le courage des héros, la justice des cœurs droits et la tempérance de ceux qui cheminent vers la maîtrise intérieure. L'arsenal stoïcien, chargé de la sagesse d'Épictète, est une forteresse de paix intérieure, imperméable même aux tempêtes les plus violentes. À travers le choix conscient et l'alignement avec les vertus stoïciennes, nous forgeons un bouclier qui préserve notre sérénité face à l'adversité. C'est l'appel vibrant des stoïciens à naviguer les corridors labyrinthiques de la vie avec grâce et résilience. Car dans le creuset du choix conscient, nous trouvons le creuset de la paix intérieure durable. Leçon numéro 6. Limiter les désirs excessifs. Dans la tapisserie illustre de la sagesse stoïcienne, tissée de fils de raison et de vertu, les conseils de Sénèque sur le principe stoïcien de modération s'érigent en chef-d'œuvre, un havre de paix en soi. Philosophe renommé pour ses essais profonds sur la vertu et le développement personnel, Sénèque nous offre une leçon d'une importance capitale, une leçon qui nous appelle à freiner les désirs tumultueux qui menacent souvent de submerger notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme réside la conviction que les désirs excessifs, comme des mers agitées, ont le pouvoir de faire dériver nos vies, nous plongeant dans un état perpétuel d'agitation et de mécontentement. Les sages stoïciens, dans leur quête inébranlable de tranquillité intérieure, ont reconnu les dangers des longs désirs effrénés pour la richesse, le statut et les possessions matérielles bien au-delà de ce qui est nécessaire pour mener une vie de vertu et de sagesse. Sénèque, en écho aux sentiments stoïciens, transmet sa sagesse enracinée dans la conviction que le contentement authentique trouve sa demeure dans le sanctuaire des désirs limités. Cette leçon nous encourage à naviguer les couloirs labyrinthiques de l'existence avec le gouvernail de la modération, nous guidant vers le port tranquille de la paix intérieure. La voie stoïcienne, éclairée par la sagesse de Sénèque, nous appelle à simplifier nos désirs, ne cherchant que ce qui est requis pour une vie marquée par la bonté et la vertu. Dans cette simplification, dans cette purification,
nous découvrons les joyaux précieux du contentement et de la tranquillité, indépendants des vents capricieux de la fortune extérieure. La pratique stoïcienne de limiter les désirs excessifs devient l'étoile polaire, assurant le maintien d'une disposition calme et posée. C'est au sein de cette sagesse ancestrale que nous découvrons la vérité profonde. La poursuite effrénée des trésors extérieurs n'est qu'un mirage éphémère, tandis que les véritables trésors se trouvent en nous, attendant d'être découverts. Les enseignements de Sénèque se dressent comme un témoignage durable de l'engagement stoïcien envers la maîtrise intérieure et la tempérance des désirs, ouvrant un chemin qui mène au sanctuaire sacré du calme intérieur. Soyez vertueux, l'essence du stoïcisme, telle que nourrie et chérie par les grands philosophes stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement inébranlable envers la vertu, un engagement qui se trouve au cœur même de cette philosophie ancienne. Les vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice et tempérance, deviennent la boussole qui nous guide vers une vie marquée par la sérénité et la tranquillité intérieure. Dans la riche tapisserie de la sagesse stoïcienne, les vertus occupent une place sacrée. Elles sont les étoiles morales qui nous invitent à naviguer les mers tumultueuses de la vie avec grâce et sagesse. Ces vertus, gravées dans les annales de la pensée stoïcienne, ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les piliers sur lesquels repose l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, première de ces vertus, sert de phare lumineux, éclairant le chemin de la raison et du discernement. Elle nous appelle à cultiver une compréhension profonde du monde et de notre place en son sein. Les sages stoïciens, tels qu'Épictète, comprenaient que la sagesse est le fondement sur lequel toutes les autres vertus reposent. Avec la sagesse comme étoile guide, nous acquérons la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement et de discerner entre le fugace et l'éternel. Le courage. La deuxième vertu se dresse comme le gardien de la forteresse de notre caractère moral. Elle nous appelle à affronter les défis de la vie avec fermeté et détermination. Dans le lexique stoïcien, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur celle-ci. C'est la détermination inébranlable de confronter l'adversité avec une force intérieure. Sénèque, à travers ses enseignements, souligne l'importance du courage dans la formation d'un caractère marqué par la résilience et la détermination. La justice, la troisième vertu, étend son manteau de droiture sur le chemin stoïcien. Elle nous invite à vivre selon les principes d'équité et de moralité. Les philosophes stoïciens, s'inspirant des sources de la justice, nous guident vers des décisions enracinées dans l'équité et la vertu. La quête de justice assure que nos actions s'alignent avec l'ordre moral de l'univers, favorisant la tranquillité et la composition intérieure. La tempérance, la dernière des vertus, sert de gardienne de la modération et de la maîtrise de soi. Elle nous rappelle d'exercer un contrôle sur nos désirs, car c'est par la tempérance que nous découvrons la clé du véritable contentement. Sénèque, dans ses essais philosophiques, insiste sur l'importance de simplifier nos désirs et de ne rechercher que ce qui est essentiel pour mener une vie vertueuse. Dans la tempérance des désirs, nous découvrons la source de notre calme intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Ces vertus, défendues par divers philosophes stoïciens, convergent pour façonner une vie qui illustre l'idéal stoïcien. Elles servent de lodestar, nous guidant à travers les mers tumultueuses de la vie, avec grâce, sagesse et une paix intérieure inébranlable. En adhérant à ces vertus et en les laissant imprégner nos pensées et nos actions,
nous maintenons une disposition calme et posée, reflétant l'engagement stoïcien envers l'harmonie intérieure et la vie éthique. Dans la mosaïque du stoïcisme, les vertus sont les couleurs vives qui composent l'image d'une vie vécue en harmonie avec les vérités éternelles du cosmos. Comprendre la nature transitoire de la vie. Dans les vers profonds et intemporels de ses méditions, Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, explore l'essence de la vie, une vie imprégnée de transience. Ses enseignements témoignent de la sagesse, que l'acceptation de la nature toujours changeante de l'existence est un pilier fondamental pour maintenir une attitude calme et posée. À travers le prisme du stoïcisme, Marc Aurèle transmet une leçon qui est peut-être l'une des plus essentielles pour atteindre la sérénité intérieure. Il nous invite à entreprendre un voyage philosophique qui implique la reconnaissance des aspects éphémères et transitoires de la vie. La reconnaissance stoïcienne de cette réalité, souvent appelée la nature transitoire de la vie, n'est pas un présage de désespoir. Au contraire, elle sert de pierre angulaire à la force qui peut conférer de la profondeur à notre existence. Le cœur de cette leçon réside dans la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, qu'il s'agisse des moments de joie ou des épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son éternel flux et reflux, tisse une tapisserie de changements constants. Le sage stoïcien ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit de valser en harmonie avec elle, avec grâce et sagesse. Marc Aurèle nous exhorte à nous défaire du poids des attachements, à ces moments fugaces qui scintillent comme des étoiles dans le ciel nocturne, et aux possessions matérielles qui retiennent notre attention pour une brève interlude. Il nous enseigne à apprécier ces moments et ces possessions lorsqu'ils entrent dans nos vies, mais aussi à les laisser partir lorsque le temps de départ arrive. Ce faisant, nous déterrons un sanctuaire intérieur de calme et de sérénité, imperméable aux tempêtes extérieures. Accepter l'impermanence de toute chose, comme l'affirme Marc Aurèle, agit comme un baume pour l'âme. Cela nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie. Cela nous libère de l'emprise de l'anxiété qui découle de l'accrochage à ce qui était ou à ce qui aurait pu être. À travers cet enseignement stoïcien, nous devenons les architectes de notre force intérieure, forgeant un caractère marqué par la résilience face aux changements inévitables de la vie. En comprenant la nature transitoire de la vie, nous ouvrons la voie à un profond sentiment de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité au calme et à la sérénité transcende les hauts et les bas des circonstances extérieures. C'est une présence durable, semblable aux étoiles, qui continue de scintiller dans le ciel nocturne, indépendamment des nuages fugaces qui passent devant elle. Marc Aurèle, par sa sagesse stoïcienne, nous invite à nous baigner dans la lumière de cette compréhension, nous offrant l'opportunité de savourer les moments de la vie, tout en conservant un sens inébranlable de paix intérieure. Leçon numéro 9. La valeur de la gratitude. Dans la profonde tapisserie de la philosophie stoïcienne, tissée de fils de sagesse et de résilience, il existe un joyau qui scintille d'une profonde perspicacité, la valeur de la gratitude. Cette leçon, défendue par Sénèque, l'un des philosophes éminents du stoïcisme, éclaire le chemin vers le calme intérieur et le contentement, peu importe les défis de la vie. Elle nous guide à célébrer non seulement les triomphes de la vie, mais aussi ses tribulations. Car c'est à travers le prisme de la gratitude que nous trouvons la sérénité, même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais consacrés au concept de gratitude, loue avec maîtrise ses vertus. Il nous invite à rediriger notre regard de ce que nous pouvons manquer vers ce que nous avons
à trouver du réconfort dans le moment présent et à embrasser les trésors souvent inaperçus. Dans cette pratique stoïcienne, nous découvrons un outil puissant pour maintenir un profond sentiment de paix intérieure. Le cœur des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un doux rappel que l'acte d'être reconnaissant n'est pas conditionné par l'abondance de nos possessions, mais plutôt par notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs nombreuses formes. En ce sens, la gratitude n'est pas une simple réponse aux moments faciles de la vie, mais une reconnaissance profonde que même au cœur de la tempête, il existe un abri de calme à trouver. En cultivant un sens de la gratitude, nous recalibrons notre relation avec la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, les leçons dans l'adversité et la précieuse nature de chaque instant éphémère. Sénèque nous encourage à être contents du présent, reconnaissant que les trésors de la vie ne sont pas des marchandises à acquérir, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, comme l'illustre Sénèque, agit comme un gardien de notre paix intérieure. Elle nous enseigne à réfléchir sans cesse sur les bénédictions qui ont jalonné notre parcours. Ce faisant, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transforme les éléments bruts du désespoir et du désir en l'or du contentement et de la sérénité. Dans les moments de défi, un cœur imprégné de gratitude ne faiblit pas. Il trouve de la force même au milieu de l'adversité, car il reconnaît que les épreuves de la vie aussi sont des enseignantes. Comme Sénèque nous le rappellerait, l'esprit stoïcien ne vacille pas face à la dureté. Au contraire, il prospère, tirant sa force du puits profond de la gratitude. Dans la tradition stoïque, la valeur de la gratitude est un compagnon inébranlable qui nous guide vers un profond sentiment de tranquillité. Elle nous élève au-dessus des vagues tumultueuses de la vie, révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation des bénédictions, qu'elles soient petites ou apparemment insignifiantes. Avec la sagesse de Sénèque, nous réalisons que pratiquer la gratitude n'est pas une simple réponse aux joies de la vie, mais une étreinte ferme de la beauté trouvée dans les moments les plus éprouvants de l'existence. À chaque respiration, chaque battement de cœur et chaque instant éphémère, nous nous voyons offrir des opportunités de déterrer les trésors de la gratitude. L'héritage stoïcien de Sénèque nous appelle à chérir le présent, non pas en dépit des défis de la vie, mais à cause d'eux, et à savourer la beauté qui nous entoure. C'est dans cette pratique lumineuse que nous découvrons un profond sentiment de tranquillité et de calme, même au milieu des tempêtes de l'existence. Continuer à apprendre et à grandir. Dans la profonde tapisserie du stoïcisme, où la sagesse est tissée avec des fils de résilience et de tempérance, nous trouvons une leçon éclatante qui nous invite à entreprendre un voyage de vie dédié à l'amélioration de soi. Épictète, l'un des luminaries du stoïcisme, se dresse comme un guide indéfectible dans cette quête, révélant que le chemin vers le calme intérieur et la sérénité est pavé des pierres de la croissance personnelle. L'engagement stoïcien envers l'amélioration de soi est un thème récurrent dans la philosophie, trouvant un écho à travers différents philosophes stoïciens. Épictète, en particulier, porte la flamme de cette leçon avec une conviction inébranlable. Il nous invite à emprunter un chemin de croissance perpétuelle, soulignant que cet engagement est un trésor de sagesse qui nous équipe pour naviguer les défis de la vie avec grâce et sagacité. Au cœur de cette doctrine stoïque se trouve une réalisation profonde que la vie est un voyage incessant. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des vaisseaux de potentiel, toujours capables d'évolution. L'engagement envers l'apprentissage
et la croissance, tout au long de la vie, est un appel à l'action inébranlable, un rappel que peu importe où nous nous tenons, il existe encore des horizons à explorer et des vertus à cultiver. La quête stoïque de l'amélioration de soi s'harmonise avec la recherche de la sagesse et de la tranquillité. C'est un aveu que le calme intérieur et la sérénité ne sont pas des attributs statiques, mais des processus dynamiques enrichis par la quête incessante de compréhension. Épictète nous encourage à aspirer à la sagesse comme on le ferait pour un précieux bijou, sachant qu'elle est la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence. Le parcours stoïque de l'amélioration de soi trouve son rythme dans le flux et le reflux des expériences de la vie. Nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais au progrès, pas à la stagnation, mais à une croissance constante. Cette leçon stoïque résonne à travers les corridors de la sagesse, murmurant qu'il n'y a pas de destination finale, mais une odyssée sans fin, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. En adoptant cette leçon, nous apprenons à naviguer les défis de la vie avec résilience et force. L'esprit stoïque trouve sa force non pas dans l'absence d'adversité, mais dans la quête de croissance que l'adversité catalyse souvent. Nous découvrons que les revers ne sont pas des obstacles, mais des tremplins, et que chaque épreuve est un enseignant. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance, tout au long de la vie, est un phare dans la tempête, une source de calme face aux défis de la vie. C'est un témoignage du principe stoïcien que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. Plus nous apprenons, plus nous grandissons. Et plus nous grandissons, mieux nous devenons capables de faire face aux tempêtes de l'existence. Dans les échos des enseignements d'Épictète, nous trouvons une invitation à célébrer le parcours de l'amélioration de soi, à nous réjouir du processus d'apprentissage et à honorer l'effort de la croissance. C'est une leçon qui nous assure qu'avec chaque pas fait sur ce chemin, nous nous rapprochons du cœur du stoïcisme, une vie marquée par le calme intérieur, la sérénité et la quête de sagesse. Dans un monde rempli d'abstractions et d'incertitudes, le stoïcisme offre un guide intemporel et pratique pour maintenir le calme et la sérénité. En embrassant ces 10 leçons du stoïcisme, inspirées par la sagesse de différents philosophes stoïciens et incarnant la vertu de la tempérance, vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie avec grâce, sagesse et paix intérieure. La tempérance stoïque devient votre ancre, vous guidant à travers les tempêtes de l'existence et vous aidant à garder votre calme face à l'adversité. En adoptant ces leçons stoïques, vous découvrez un profond sentiment de tranquillité et d'équanimité qui vous permet de prospérer, quels que soient les défis de la vie. La sagesse durable du stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure et la sérénité ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais se cultivent de l'intérieur à travers la pratique de ces leçons précieuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Reste stoïque jusqu'à la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la communauté de la force stoïcienne. Que le Créateur soit avec toi.